Donc, nomenclature des alcools. Donc, c'est-à-dire les, les molécules qui sont des alcools, comment est-ce qu'on fait pour les nommer? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un alcool? Donc, en chimie organique, donc un alcool, c'est un composé comportant le groupement OH, qui s'appelle le groupement hydroxyle, avec un oxygène et un hydrogène, lié à une chaîne hydrogénocarbonée. C'est-à-dire des carbones et des hydrogènes qui sont liés entre eux, qui font une chaîne hydrogénocarbonée, et sur cela, il y a un groupement OH qui est lié. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour les nommer. Donc là, il y a une technique qui est écrite, mais on va commencer par les exemples. Donc, comment est-ce qu'on fait pour nommer? Ici, par exemple, il faut nommer ces composés qui sont ici. Donc, la première chose à faire, c'est de repérer la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne qui a le plus grand nombre de carbone. Bon, ici, ce n'est pas dur, on voit en fait, il n'y a qu'une seule chaîne, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des ramifications, mais ici, il n'y en a qu'une. Donc c'est la chaîne qui est composée de ce carbone-là et de ce carbone-là. De toute façon, il n'y en a qu'une. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on doit numéroter, petit 1, petit 2, de telle manière que là où il y a le groupement OH, qui s'appelle le groupement hydroxyle, donc ça c'est le carbone 1, ça c'est le carbone 2, il faut que le groupement ait le plus petit numéro. Donc là, on numérote, on aurait pu numéroter dans l'autre sens, petit 1, petit 2, mais ici c'est plutôt petit 1, petit 2. Voilà. Donc ensuite, on compte combien il y a de carbone à l'intérieur de cette chaîne principale. Il y en a 2. Donc 2. Il faut bien sûr connaître les radicaux qui correspondent. 2 carbone, ça veut dire éthane. Donc déjà, on sait qu'il y aura éthane au milieu du nom. Éthane. Ensuite, on met en quelque sorte à la fin le suffixe ol, puisque pour les alcools, à chaque fois, ça se termine par ol. Voilà, et on met aussi la position avant le ol. Donc on met un petit trait, on met la position, c'est 1. Pourquoi la position 1? Parce que le OH est situé sur le premier carbone. Et ensuite, à la fin, on met ol. Bon, ici, ça aurait pu s'écrire également juste éthanol, comme cela. Parce que, en fait, il est inutile dans ce cas-là de mettre 1, puisque, de toute façon, le OH sera forcément sur le premier carbone dans cette situation. Et même, de toute façon, quand il y a 1, en fait, on ne le met pas parce que, sous-entendu, comme en mathématiques, par exemple, on écrit 1x, c'est égal à x. On est bien d'accord. Bon, du coup, un ol, c'est la même chose que ol, quoi. Donc, du coup, éthanol, on peut se permettre juste d'écrire éthanol. Bon, ça, c'est un alcool qui est connu, l'éthanol. Bon, voilà. Maintenant, on continue avec le deuxième. Donc, le deuxième, c'est celui qui est présenté ici. Donc, déjà, chaîne principale. Qu'est-ce que c'est que la chaîne principale? Donc là, on a plusieurs chaînes. Bien sûr, la chaîne principale aussi, il faut qu'elle contienne le groupement OH, hein. Ça, c'est très important. Par exemple, je n'ai pas le droit de dire que la chaîne principale, c'est ces 4 carbones-là, parce qu'il n'y a pas le OH qui est lié. Donc, il faut forcément qu'il y ait le OH. Donc du coup, j'ai le choix de quoi comme chaîne? J'ai le choix de ça, 1, 2, 3 carbone, ou alors de ça, 1, 2, 3, 4. Bon, bah, il faut prendre la plus grande. Donc du coup, ce sera celle qui sera là. Bon, ensuite, je numérote. Alors toujours le plus petit numéro sur le OH, hein, sur le carbone du OH. Donc du coup, c'est 1 qui est celui-là, 2 qui est celui-là, 3 qui est celui-là, 4 qui est celui-là. Voilà. J'aurais pu numéroter en faisant 1, 2, 3, 4, mais ce n'était pas possible puisque faut qu'il y ait le plus petit numéro pour le carbone qui est lié sur le OH. Donc c'était celui-là, le 1. Ensuite, combien il y a de carbone dans la chaîne principale? Donc il y en a 4, comme on a dit. Donc du coup, quel est le radical à utiliser? Donc là, il faut les connaître, bien sûr. C'est butane. Donc on va mettre butane, comme ça. Butane. Ensuite, bon, alors on regarde où est le groupement OH, donc il est sur le premier carbone. Donc là, c'est la même chose, petit trait, petit 1 et ol. Butane, un ol. Mais ce n'est pas terminé parce que l'on a vu quoi? Que il y a ici un carbone qu'on n'a pas intégré dans notre nomenclature. Donc du coup, ce carbone, où est-ce qu'il est? C'est un groupement CH3. Donc c'est composé d'un seul carbone. Donc du coup, on utilisera la notation met, parce que met, en nomenclature, hein, ça veut dire un seul carbone. Bon, sachant que c'est un substituant qu'on appelle généralement alkyle, donc on met un il à la fin, ça fait méthyle. Et ça, ce type de substituant, on le met au début, comme ça. Et on regarde sur quel carbone est-ce qu'il est, il est sur le numéro 2. Donc du coup, on écrit généralement 2-méthyle devant, attaché. 2-méthyle, 2-méthyle, butane, 1-ol. Comme ça, on comprend, on pourrait refaire cette molécule juste avec son nom. Bon, bah alors maintenant, on passe au suivant.
Donc, le suivant, il est ici. Donc, chaîne principale, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera, je pense, celle qui en contient 6, qui est ici devant nos yeux. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire plus grand. Par exemple, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, mais ce serait plus petit. Et on pourrait faire aussi 1, 2, 3. Bon, le plus grand, c'est clairement celui-là qui contient le wash. Donc, numérotation, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est le 4, ça c'est le 5, mais c'est pas cette chaîne-là, c'est plutôt celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça qu'on numérote. Donc, le OH, il est encore sur le premier carbone. Il est toujours sur le premier carbone. Une chaîne principale avec 6 carbones. Le radical sera hexane. On l'a pas écrit ici, là je vais compléter hexane. Voilà, donc du coup on va mettre hexane. Hexane. Petit tiré, le OH est sur le premier carbone, donc on met un 1 et ensuite ol. Ensuite, il y a des substituants alkyles. Ici on voit que sur le carbone numéro 2, on a un groupement qu'on appelle méthyle. Sur le carbone numéro 3, on a un groupement composé de 2 carbones. C'est un groupement éthyle. Alors là, il faut mettre les groupements par ordre alphabétique. C'est-à-dire que, par exemple, éthyle, il faudra le mettre avant le méthyle. Bon, alors, donc du coup, je vais mettre éthyle, il est sur le troisième carbone. Je vais mettre 3 éthyle, 3 éthyle, tiret. La position de l'autre groupement, le groupement méthyle qui est là, il est sur le carbone numéro 2, donc je mets 2 petits tirets méthyle. Hexanaol. Voilà le nom de cet alcool. Voilà, voilà. Donc maintenant on continue avec l'autre. Voyons quelle est la chaîne principale. Donc nous avons une possibilité de prendre cette chaîne qui est là, qui est composée de 5 carbones. On a aussi la possibilité de prendre cette chaîne qui est là, qui est composée également de 5 carbones. Donc là elles sont un peu ex aequo. Quand on est un petit peu ex aequo comme cela, en fait, on essaye de prendre la chaîne qui donnera la plus petite numérotation pour le groupement fonctionnel. Ici, il se trouve qu'elles seront équivalentes puisque le groupement fonctionnel qui est OH sera sur le deuxième carbone. Donc, on peut prendre l'un ou l'autre, de toute façon, c'est équivalent. Après, on a une autre option, c'est de prendre 1, 2, 3. Cette chaîne qui est là, qui est composée que de 3 carbones, ce ne sera pas intéressant parce qu'on prend toujours la chaîne la plus grande. Donc on va rester avec celle-là qui est directement devant nous, là directement en ligne, qui est composée de 5 carbones. 5 carbones, c'est pentane. Pentane, donc le radical ce sera pentane. On doit la numéroter. Si on la numérote, alors il faut que le plus petit numéro soit pour le groupement fonctionnel. Donc on peut numéroter de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Bon là on sera de la gauche vers la droite puisque ici ce sera le 1 et le 2 parce que sinon lui il serait sur le quatrième carbone alors que si on numérote de la gauche vers la droite il c'est sur le deuxième. Donc le ol va être sur le deuxième donc on met 2 ol. Le groupement alcool OH, groupement hydroxyle est sur le deuxième carbone. Bon on continue, il y a des substituants. Il y a un substituant ici que l'on n'a pas pris en compte qui est méthyle et on a un autre substituant ici qui est éthyle. Donc comme d'habitude on met dans l'ordre alphabétique, donc on commence par le éthyle. Le éthyle il est sur le combienième carbone? Le même que le OH, donc il est sur le deuxième. Donc du coup on écrit 2 méthyle, 2 méthyle, 2 méthyle, et après petit tiret, et là il y a un groupement éthyle qui est sur le troisième carbone. Donc 3 éthyle. 3 éthyle. Pentane 2-ol. Voilà. Euh, non, en fait, il y a un petit problème. Il y a un petit problème puisque j'ai pas mis dans l'ordre alphabétique, c'est l'éthyle qu'on met en premier. Donc, hop, ça et celui-là, faut les inverser. Voilà. Donc c'est plutôt 3 éthyle, 2 méthyle, pentane 2-ol. Voilà. Donc on va continuer. Maintenant c'est l'inverse. On nous donne le nom, il faut donner la formule. Donc ici on a le 6,8-diméthyl décane 3-ol. Donc on regarde le radical, c'est décane. Décane, ça veut dire 10 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc on va être obligé de mettre 10 carbones comme ça. Pour l'instant on ne met pas les hydrogènes parce qu'on ne sait pas combien il faudra en mettre pour chaque carbone. Donc là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On les numérote, donc là c'est à nous de choisir l'ordre parce que pour l'instant on n'a pas rien placé. Donc on va dire que celui-là c'est le numéro 1,
celui-là c'est numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, etc. jusqu'à numéro 10. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir mettre le groupement hydroxyle qui est à la troisième position. Donc il est sur le troisième carbone. Donc 1, 2, 3, troisième carbone c'est celui-là. Je mets OH. Voilà, j'ai mis le groupement hydroxyle. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent devant? Devant, on a des groupements alkyles. Donc alkyle, on voit qu'ici, il y a méthyle, mais devant, il y a un di. Qu'est-ce que ça veut dire quand on met un di devant? Ça veut dire qu'il y a deux méthyles. Parce que, bon, inutile, quand il y a deux groupements méthyle, d'écrire méthyle et ensuite encore une fois méthyle. On écrit généralement diméthyle. C'est-à-dire qu'il y a deux méthyles. Et devant, ils ont mis justement deux nombres pour indiquer les deux positions. Il y en a un qui est sur le sixième carbone et un qui est sur le huitième carbone. Donc, là, on en est à 4, 5, 6. Donc, le sixième carbone, c'est celui-là. Là, je mets un groupement méthyle. Le groupement méthyle, c'est un groupement qui est composé que d'un seul carbone et 3 hydrogènes, bien sûr, pour respecter la règle de l'octet. Il est relié à 3 hydrogènes. L'autre méthyle est sur le sixième carbone, sur le huitième carbone, je veux dire. Donc, par conséquent, le huitième carbone, c'est celui-là. Et je mets CH3. Voilà. Donc là, on n'a rien oublié. Nous n'avons rien oublié par rapport à la nomenclature. La seule chose qui reste à mettre, bien sûr, c'est les hydrogènes pour respecter la règle de l'octet, pour que le carbone respecte la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'il fasse à chaque fois 3 liaisons, 4 liaisons avec ses voisins. Donc ici, on a 3 hydrogènes sur ce carbone-là. Ici, on n'en a que 2 sur celui-là. Celui-là, il n'aura qu'une seule liaison parce qu'il faisait déjà 3 liaisons avec un hydrogène. Donc ici, 2 hydrogènes à mettre. Là, 2 hydrogènes. Là, un seul hydrogène. Là, 2 hydrogènes. Là, un seul hydrogène. Là, 2 hydrogènes. Là, 3 hydrogènes. Voilà. Donc maintenant, nous avons encore une autre molécule à nommer. Le radical, c'est hexane. On le voit ici. Hexane, ça veut dire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones dans la chaîne principale. Voilà. Le groupe hydroxyle est dans la première carbone, et sur le premier carbone. Donc là, en premier, on peut dire que c'est celui-là, ça n'a pas trop d'importance, c'est le dernier, qui est le sixième, c'est celui-là, et on a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, on va mettre le OH ici, OH, sur le premier carbone, comme c'est indiqué. Ensuite, on voit qu'on a des groupements alkyles. Donc, 4 éthyles, déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un groupement éthyle composé de 2 atomes de carbone sur le quatrième carbone. Quatrième carbone, c'est celui-là. Et donc, je mets un groupement éthyle, c'est-à-dire CH2-CH3. Voilà. Maintenant, il y a aussi un groupement méthyle. Et puisqu'il y a un 2 devant, ça veut dire qu'il est sur le deuxième carbone. Donc, deuxième carbone, c'est celui-là, CH3. Parce que méthyle, c'est qu'un seul carbone. Maintenant, c'est bon, on a respecté le nom de cette molécule, mais il n'y a plus qu'à rajouter les hydrogènes comme tout à l'heure. Donc ici, il y aura 2 hydrogènes, ici, il n'y aura qu'un seul hydrogène, ici, il y aura 2 hydrogènes sur ce carbone, ici, il n'y aura qu'un seul hydrogène, ici, il y en aura 2, H2, et celui-là, c'est le carbone en bout de chaîne, il y aura 3 hydrogènes dessus. Donc là, bien sûr, on a donné les formules semi-développées, c'est-à-dire où les liaisons entre tous les atomes sont faites, sauf les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Voilà. Donc, nous avons ici étudié la nomenclature des alcools. Et donc, si on récapitule la technique, donc il faut déterminer en premier, quand on veut nommer une molécule d'alcool, la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la plus longue. Mais bien sûr, il faut qu'elle soit liée à OH, hein, ça c'est très important. Ensuite, parce qu'il peut y avoir des plus longues chaînes qui ne sont pas liées à OH, et ceux-là, on ne les prend pas. Hein. On prend que la plus longue chaîne liée à OH. Ensuite, on va compter le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans cette chaîne principale. Et ça va nous permettre de déterminer le radical. Donc, il y a un seul carbone, ça s'appelle on prend le radical méthane, 2 carbones éthane, 3 carbones propane, 4 carbones butane, 5 carbones c'est pentane, pentane. 6 carbones c'est hexane, 7 carbones c'est heptane, heptane. 8 carbones, c'est octane. Octane. Bon, après, on peut continuer. Hein. 9 carbones, c'est nonane. 10 carbones, c'est décane, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, dès qu'on a trouvé ce radical, on l'écrit. Ensuite, il faut numéroter, bien sûr, cette chaîne principale, de telle manière que le groupement OH, il est soit sur le carbone de plus petit numéro.
Et ensuite, il faut également que les alkyles également soient de plus petits numéros, mais en priorité, c'est le groupement OH. Ensuite, on raisonne avec les alkyles pour avoir le plus petit numéro également sur les alkyles, mais prioritairement le OH. Il faut qu'il soit sur le carbone le plus petit numéro. Donc ensuite, on doit nommer ces alkyles et les repérer par leur numéro. Donc par exemple, s'il y a un seul carbone, ce sera méthyle. S'il y a deux carbones, ce sera éthyle. Après, on a propyle, butyle, etc. Avec le même nom qu'ici, sauf que ça ne vient pas par al, mais par il. Et ensuite, on écrit le nom de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on met le radical, on met le ol à la fin, sans oublier ici le numéro du carbone sur lequel est le ol, parce que là, ici, c'est important, donc je pourrais mettre grand N ici, grand N ol, son numéro, ça c'est le numéro de COH, c'est le numéro du carbone sur lequel est OH, radical, et devant le numéro des alkyles par ordre alphabétique. Voilà, c'est en ordre alphabétique ici, avec toujours le numéro de la position devant. Voilà donc comment est-ce qu'on nomme des alcools.